Nous sommes maintenant entrés dans le deuxième niveau de la pyramide AVA, qui est le niveau du changement. Donc, après le niveau de conscience, vient le niveau du changement. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les 7 étapes par lesquelles tu vas maintenant devoir naviguer pour créer ce changement que tu désires avoir dans ta vie. Reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarreal-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous entrons dans le thème du changement, le deuxième niveau de la pyramide AVA. Si tu veux avoir plus d'informations sur la pyramide du développement personnel et professionnel AVA, tu peux aller dans la description en bas de cette vidéo où le lien va apparaître à l'écran en ce moment pour télécharger gratuitement ton affiche de la pyramide AVA où se trouvent les 9 différents niveaux par lesquels je veux t'emmener et te faire voyager, si je peux le dire ainsi. Alors, sans ne plus tarder, entrons dans le vif du sujet. On va commencer avec la première étape du changement. Quand tu entres dans cette deuxième phase de la pyramide AVA, qui est la phase du changement, eh bien, tu vas inévitablement devoir passer par cette première étape, qui est l'étape de laisser aller. Aussi simple que ça. Si tu veux créer du changement dans ta vie, c'est nécessaire que tu laisses aller de plusieurs choses, que ce soit des relations, que ce soit des choses physiques, donc que tu fasses un genre de grand ménage, que ce soit de des habitudes négatives, n'est-ce pas, que ce soit de des croyances toxiques aussi, plusieurs choses que tu avais auparavant dans ta vie, physique, émotionnelle, spirituelle, dans tous les aspects, plusieurs choses, tu vas devoir les laisser aller. Parce que pour faire place au changement, eh bien, il faut justement se débarrasser de certaines choses. Alors, si tu es présentement en train de passer par cette phase de changement, mais que tu sens que ton changement ne se produit pas comme tu voudrais que ça se produise, eh bien, il se peut que tu es en train d'ignorer cette première étape qui est l'étape de laisser aller. Maintenant, la deuxième étape du changement, eh bien, c'est de créer un sens d'urgence. Maintenant, la raison pour laquelle cette étape est très importante et trop souvent oubliée, c'est parce que s'il n'y a pas de sens d'urgence dans ta vie, donc un sentiment que tu dois vraiment créer ce changement dans ta vie, très souvent, en tant qu'humain, on va procrastiner, n'est-ce pas? Tu vas dire, je vais le faire demain, je vais changer mes habitudes le mois prochain, le premier du mois ou lundi d'après. Mais tout à coup, s'il y avait un sens d'urgence, si tu avais une genre de date limite, si il y avait quelque chose qui allait se passer qui crée une urgence, tout à coup, en tant qu'humain, eh bien, on a tendance à passer à l'action, n'est-ce pas, quand il y a un sens d'urgence. Alors, je veux que tu vois dans ta vie présentement, après que tu t'es débarrassé de toutes les choses que tu as laissées aller, étape numéro 1, dans cette deuxième étape, comment est-ce que tu peux créer un sens d'urgence? Peut-être que c'est en te donnant une date limite pour quelque chose. Peut-être que si dans tes changements que tu veux faire, eh bien, c'est de perdre du poids, par exemple, eh bien, peut-être que tu veux te donner aussi une date limite pour quelque chose, n'est-ce pas? Donc, te dire, OK, dans quelques mois, j'ai un événement ou quoi que ce soit, même si de nos jours, c'est un peu compliqué avec les événements, mais tu as quelque chose qui s'en vient et là, tu as ta date limite. Donc là, tout à coup, un sens d'urgence est créé. Alors, c'est très important quand ça vient au changement. Si tu veux vraiment persévérer dans ton changement et avancer, avoir une urgence, quelque chose qui soit urgent, qui s'en vient, c'est nécessaire. La troisième étape du changement par laquelle tu vas devoir inévitablement passer si tu veux évidemment créer du changement dans ta vie, eh bien, c'est de créer les prochaines étapes. Créer un petit plan d'action, mais à court terme. Très important. La raison pour laquelle dans cette étape, c'est important de le créer à court terme, c'est parce que si tu es juste à la troisième étape ou que tu as le sens d'urgence ou que tu as laissé aller, puis que là, tu crées ton grand plan majestueux pour les prochaines 20 années, eh bien, ça va peut-être te démotiver parce que tu vas voir le but tellement loin de toi, ce résultat du changement tellement loin que tu vas sentir que peut-être que je vais le faire un autre moment ou peut-être que ça ne dérange pas. Si c'est dans 20 ans, je vais le faire. Dans 5 ans, je vais commencer mon plan. Donc, encore une fois, ça va te pousser à la procrastination. Alors, c'est très important dans cette étape d'avoir vraiment seulement des petits pas. Donc, les prochains quelques pas que tu dois entreprendre pour créer du changement. Donc, pas les grands pas majestueux, mais plutôt le plan d'action au court terme. Alors, te créer un plan d'action
en court terme. Maintenant, après avoir créé ton plan d'action en court terme et après avoir commencé à entreprendre ces actions et à avancer dans ces pas et à voir que oui, tu es capable et à gagner cette confiance en toi, eh bien, c'est là que tu peux créer ta vision. Et ça, c'est la 4e étape. Très important d'avoir une vision quand ça vient au changement aussi, sur le long terme. Qui est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie? Donc, créer la grande vision, que ce soit dans 10 ans, dans 5 ans, ou même plus que ça. Donc, c'est à ce moment que tu veux créer la grande vision après avoir déjà établi tes petits pas à court terme et les prochaines actions que tu dois entreprendre. Mais une vision aussi, c'est très important parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ces petits pas, eh bien là, au moins, tu as une vision claire de ce qui s'en vient. Maintenant, la 5e étape, et celle-ci est quand même assez difficile pour beaucoup de personnes, ça je le sais, mais c'est de communiquer cette vision, de partager cette vision avec les gens qui t'entourent, que ce soit en disant à les membres de ta famille ou à tes amis, voici ce que moi je vais faire dans 10 ans, voici ce que je vais accomplir, ou en allant sur les réseaux sociaux même, en partageant sur ton Facebook, en écrivant une publication en disant dans 2 ans je vais bâtir mon entreprise, je vais lancer mon entreprise, ou dans 5 ans je vais publier mon livre, ou quoi que ce soit, mais de partager cette vision. La raison pour laquelle ceci est important, c'est parce que tout à coup, ça te donne un sentiment de responsabilité, comme une obligation sociale, si je peux le dire ainsi, n'est-ce pas, de devoir accomplir cette vision, parce que là, tu l'as partagé avec les gens, parce que là, les gens, peut-être, ils vont t'encourager, peut-être certains ne vont pas croire en toi, donc ça va créer même un feu sacré à l'intérieur de toi. Alors, cette 5e étape, malgré le fait que je sais que plusieurs personnes hésitent à vouloir faire cette 5e étape, c'est quand même important. Puis demande-toi, la raison pour laquelle tu hésites, c'est parce que tu doutes que tu vas vraiment faire ce changement, que tu vas vraiment mettre les choses en place. Parce que si tu étais convaincu avec certitude que tu allais mettre en place tous ces changements, que tu allais arriver à cette vision, tu n'aurais pas de problème à la partager, n'est-ce pas? Mais c'est parce que tu doutes. Alors, pour enlever ce doute, eh bien, tout simplement, partage ta vision. La 6e étape du changement, eh bien, c'est de toujours célébrer tes succès et tous les pas que tu prends vers l'avant. Donc, quand tu as créé, n'est-ce pas, ton plan d'action à court terme et ta vision, à chaque fois que tu avances, assure-toi de le célébrer de la même façon que tu partageais ta vision, n'est-ce pas, et que tu la partageais avec le monde pour avoir ce sentiment de responsabilité, eh bien, partage aussi tes succès. Parce que ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va t'encourager, toi, mais ça va aussi encourager les gens autour de toi à croire en toi. Et souviens-toi, dans l'univers, tout est énergie. Et quand beaucoup d'énergie est envoyée vers une chose, vers une cause, par exemple, ou vers un changement, n'est-ce pas? Eh bien, ça augmente les fréquences de cette chose et ça permet à cette chose de prendre de l'ampleur. Alors, assure-toi vraiment aussi de célébrer tes succès à chaque pas que tu prends et de les partager. Et finalement, après avoir fait ces 6 premières étapes du changement, la 7e étape, qui est celle qui te permet vraiment de graduer au prochain niveau de la pyramide AVA, qui est le niveau de l'éveil, eh bien, c'est de systémiser tous ces changements. Donc, n'importe quel changement que tu as apporté dans ta vie personnelle ou professionnelle, est-ce qu'il y a des façons que tu peux le systématiser? Donc, de trouver des façons que ça puisse devenir des systèmes. En tant qu'humain, la meilleure façon qu'on peut, si je peux dire ainsi, fonctionner, la meilleure façon qu'on peut avoir les meilleurs résultats, c'est en créant des systèmes. Si on voit de nos jours dans le monde dans lequel on vit, eh bien, on est même, nous, en tant qu'humains, en train de se faire remplacer par des systèmes, n'est-ce pas, par des machines, par des robots, etc. Pourquoi? Parce que les systèmes fonctionnent mieux que nous, les humains, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que toi, tu veux faire en tant qu'humain? C'est que tu veux créer tes propres systèmes de changement. Donc, n'importe quel changement que tu as apporté, n'importe quelle nouvelle habitude, nouvelle croyance, n'importe quoi que tu as changé dans ta vie, tu veux le systématiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laisse-moi te donner un exemple très simple. Si, par exemple, un changement que tu vas l'apporter, c'était dans ta santé physique et tu voulais à tous les jours faire des exercices le matin en te réveillant, eh bien, tu veux avoir un système qui fasse que ça soit facile de maintenir ce changement. Donc, le matin, quand tu te réveilles, tu veux t'assurer d'avoir mis ton alarme. Tu veux t'assurer que le soir d'avant, tu aies déjà préparé tes vêtements pour faire des exercices. Tu veux déjà avoir peut-être une salle chez toi qui est désignée aux exercices puis à faire, je sais pas, à lever des poids, etc. Donc, déjà avoir le tout. Peut-être que tu veux avoir une personne qui vient chez toi pour t'entraîner. Donc, tu veux vraiment t'assurer de créer un système qui va te permettre de pouvoir garder ce changement au long terme. Parce que c'est une chose de créer des changements,
c'est une autre chose de les maintenir. Alors voilà les 7 étapes du changement que je voulais partager avec toi. Maintenant, à fur et à mesure que tu passes par ces étapes, quand tu arrives à la dernière, à la 7e, eh bien, c'est là que tu es prêt. Tu es prêt à graduer pour le prochain niveau qui est l'éveil dans la pyramide AVA. Maintenant, si tu veux avoir plus d'informations sur la pyramide AVA, si tu veux télécharger vraiment cette pyramide pour pouvoir ainsi voir quels sont les différents niveaux et voir où est-ce que tu es rendu toi dans ton cheminement, eh bien, tout simplement, va dans la description en bas de cette vidéo, clique sur le lien pour le télécharger ou le lien va apparaître à l'écran. C'est complètement gratuit. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir où est-ce que toi tu en es dans ton changement. Dans quelle étape es-tu? Est-ce que tu es même à l'étape du changement, au niveau du changement? Ou est-ce que tu es déjà à l'éveil ou à la transformation ou à l'ascension ou même à la maîtrise, n'est-ce pas? Où est-ce que tu en es dans ton cheminement? Ça me fera un grand plaisir de te lire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à presque tous les jours ici sur Alexandra TV, 3 fois par semaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui puis on se voit très bientôt. Mouah.